Stéphane TV, bonsoir à tous chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui va être dédié à Thiago O Monstro Silva. Peut-être le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain actuellement, vous le savez tous. Les deux parties ont décidé de ne pas continuer l'aventure. Donc la question sera la suivante. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain prenne la meilleure des décisions? Stéphane, à toi l'honneur. Bon bah déjà avant tout, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a envie de remercier Thiago Silva par rapport à toutes ces années qu'il a passées au Paris Saint-Germain. C'est quand même un des joueurs qui est resté le plus longtemps au club. 7 ans, 8 ans 8 ans, 8 années. 8 années. C'est pas négligeable. Après, à savoir si le club prend la bonne décision ou pas. Écoute, j'ai entendu dire qu'il y a eu des problématiques en termes de salaire. Et il y a une entente au niveau du salaire qui n'a pas été, qui s'est pas conclue. Forcément, je pense que. Est-ce que c'est pas justement une excuse c'est pas une excuse de communication du club? Peut-être qu'ils avaient déjà envie de le lâcher. Mais en tout cas, pour moi, moi je l'aurais gardé. Franchement, je l'aurais gardé au moins une année de plus. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, qui fait du bien à notre défense centrale. Alors, quoi qu'on en dise, malgré tout, il y a eu des gens qui disent oui, c'est quelqu'un qui recule beaucoup. Mais on l'a vu, on le voit au Paris Saint-Germain, on le voit au parc quand il joue. On voit comment il se livre aussi. Mais moi, je trouve qu'on le voit surtout quand il joue pas. Quand il joue pas, on est moins fort. Oui, tout simplement déjà. Oui, il y a une période quand il n'a pas joué, effectivement, on n'arrêtait pas de prendre des buts, alors qu'à un moment donné, on prenait quasiment 0 but, on faisait que des clean sheets. Mais bon, aujourd'hui, en même temps, il y a aussi le fait qu'on passe un cap. C'est un cycle. Et je pense que Paris Saint-Germain et Leonardo en tête de liste ont envie de recréer une équipe pour repartir sur un nouveau cycle. Et voilà, je pense que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. D'accord. Et Young Steph, quel est ton avis? Ben, comme a dit Steph, déjà, on va commencer par remercier Monstro pour toutes ces années sous le maillot rouge et bleu. Voilà, pour moi, c'est une légende du club parisien. On va pas se mentir. 7 fois champion de France. 7 fois champion de France quand même. Donc... voilà, moi je vais essayer de plus me rappeler des bons souvenirs, cette tête à Chelsea par exemple, voilà, mais je me dis que d'un autre côté, le fait qu'il ne soit pas prolongé, qu'on décide de se séparer de lui, ça va peut-être laisser la place à Marquinhos et Kimpembe de pouvoir beaucoup plus s'exprimer et justement notamment pour Kimpembe de faire preuve d'un peu plus de régularité dans ses performances parce qu'il l'est déjà mais pas non plus au niveau espéré parce que voilà, il a quand même une étiquette d'international donc voilà, moi je pense que c'est peut-être un mal pour un bien de se séparer de Monstro. Après bien évidemment voilà, quand tu perds un défenseur de cette qualité, tu te dis vers où je vais, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc voilà. Ça. Donc tu penses que c'est une bonne décision finalement? Je pense que c'est une bonne décision quand même. Ouais. À 60-40, je pense que c'est une bonne décision. D'accord. Momo, enfin? Moi, j'ai le seum. J'ai le seum parce que franchement, à la prolongation, j'y croyais. J'ai pas envie de dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Mais je me dis que voilà, Thiago, il est installé sur Paris. Il a pris la nationalité française et donc du coup je pense qu'il a dû faire un effort au niveau salaire, à mon avis, pour pouvoir rester. D'accord. Tu vois, c'est une supposition. Donc pour moi c'est vraiment le club qui n'a pas voulu faire l'effort et qui a vraiment voulu entre guillemets s'en débarrasser. Donc toi tu penses qu'il a proposé au Paris Saint-Germain de diminuer donc ses prétentions salariales? Ouais. Et le Paris Saint-Germain aurait refusé? Ouais, franchement, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Il y a eu... C'est comme ça que je le suppose en tout cas. Pour faire une petite fenêtre par rapport à ce que tu dis, il y a une petite polémique par rapport au fait qu'il ne voulait pas baisser son salaire justement, dû à la crise sanitaire actuelle. Durant le confinement. Donc voilà, je voulais juste souligner ce point-là. Non, mais qu'il ne voulait pas baisser son salaire pendant le confinement
par rapport à son contrat actuel, mais moi je te parle de son nouveau contrat, entre Ouais. guillemets, pour la Le prolongation. renouvellement. Non, il y a eu des complications apparemment. je dans pense les vrai- discussions, je- apparemment. Et c'est ce qui se dirait qu'il y a eu des complications justement, et c'est pour ça qu'il n'a pas été renouvelé parce Voilà. que. Après, peut-être que Les ententes avec- j'idolâtre un peu trop Thiago mais je le vois pas ne pas baisser son salaire pour rester à Paris. Tu vois? Parce que pour moi, c'est l'un des joueurs qui sent le mieux au club. D'accord. C'est vrai que Tu c'est un vois des joueurs les plus appréciés. Oui, avec Marquinhos. Donc j'ai du mal à me Des dire qu'il n'a supporters, pas, voilà. même à la toute fin des négociations, fait l'effort de vouloir baisser son salaire. Pour moi, c'est vraiment le club qui n'en veut plus, et c'est dommage, tout simplement. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pas une mauvaise décision, mais ça n'est pas une bonne non plus, parce que Thiago, ça reste du très fiable, du très fiable. Après, il peut y avoir Je plusieurs regarde même raisons. juste pour l'expérience, tu vois. C'est dommage. Dans cette question, on peut parler de plusieurs facteurs. Moi, je vais m'attacher dans un premier temps au facteur sportif. Est-ce que vous pensez que sportivement, le choix, il est légitime? Moi, je le regardais sportivement, franchement, c'est un gars qui est à la caisse, on le voit hein, quand il joue, mais avec quelques petites blessures, bien évidemment, mais il se blesse parce que c'est un gars qui se livre aussi, hein, il se livre dans les duels. On le voit de toute façon, hein, quand on est au parc, on le voit, c'est clair que le gars, il va au charbon, il va à l'impact, il n'a pas peur d'aller à l'impact. On le voit parfois faire des récupérations de balles ou des... Quand les balles vont... Enfin, il va essayer de récupérer des balles en intervalle. Et on l'a vu faire même des gestes où il est complètement en l'air, aller chercher une balle. Enfin, pour moi, physiquement, il est toujours là. Malgré son âge, comme on peut dire, il est toujours là. Et footballistiquement, on n'en parle pas, quoi. Voilà, il a tellement, une technique Ah, au-dessus de la moyenne. donc, il est toujours propre. Aujourd'hui, est-ce que cette année, par exemple, si on parle de la dernière saison, puisque c'est quand même, ça serait que sa dernière saison au Paris Saint-Germain, est-ce que lors de cette dernière saison, on l'a vu faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises passes, par exemple, surtout est-ce qu'on a vu des mauvaises relances? Pour moi, c'est un des meilleurs relanceurs qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. Voilà, et pour moi, techniquement, il est toujours là. Et en complément de tout ça, faut pas oublier que quand t'as Marquis, Thiago ensemble derrière, qu'est-ce qu'on est bien. ah, c'est vrai qu'il y avait une belle alchimie entre les deux. Qu'est-ce qu'on est bien. Donc si sportivement, finalement, il n'y a pas mieux, donc ça serait, on irait peut-être vers une confiance totale vers la doublette Kimpembe-Marquinhos. Ouais, alors Oui, justement, clairement. c'est là où je disais, j'ai un bémol dans ce que je disais juste avant, c'est vrai que pour moi, il est toujours là. En revanche, son départ va justifier mon envie, depuis toute cette saison dernière, hein, et depuis que justement Tourelle est venu au Paris Saint-Germain pour entraîner le club, et le fait qu'il mette justement Marquinhos au milieu, bah, du coup, là où je suis satisfait, c'est que son départ va forcément remettre Marquinhos en défense centrale. Et vraiment, ça c'est ce que je voulais. Et le duo en fait que j'aimais, enfin, j'étais pas super persuadé d'avoir Kimpembe qui était un titulaire indiscutable. C'est vrai que cette saison, il a quand même des statistiques qui sont hallucinantes. Il y fait partie des meilleurs récupérateurs, je crois, Qui gagne le plus de duels. qui Ouais. gagne le plus de C'est duels. le défenseur qui gagne défense, le plus de voilà. duels cette saison en Ligue 1. Donc forcément, ça peut pour moi, ça peut aller dans le bon sens. Malgré tout, je suis un peu déçu que Silva va partir, mais en même temps, ça me permettrait de me dire, ok, j'ai une satisfaction, c'est que Marquinhos redescend et puisse faire cette doublette avec Kimpembe. Et là, on va voir ce que ça peut donner. Ça Exactement. m'intéresse. Ouais. Donc pas besoin de recruter un nouveau décès. C'est Ah, pas ce qui je est suis pas prévu par d'accord, le C'est hein. pas ce qui est prévu Oui, par C'est le pas ce qui est club. prévu par le Ouais, club, c'est ils pas ce veulent qui est prévu par veulent pas le remplacer. D'accord, donc... Apparemment. D'accord, donc... mais Young Steph, est-ce que tu as répondu à la question sur... Sportivement. Est-ce que tu penses que sportivement, il y a mieux que lui au Paris Saint-Germain et que donc son départ est légitime? Le départ, il peut être légitime quand tu te rappelles que le gars est en fin de contrat le 30 juin 2020. C'est-à-dire que le club peut décider de le prolonger ou pas. Là, le club a décidé de ne pas le prolonger. Sportivement, je pense qu'on perd une grosse valeur. On perd une grosse valeur pour l'effectif, pour la qualité de l'effectif, surtout. Donc, voilà, pour moi, on perd, mais d'un autre côté... Je me dis, comme je t'ai dit, pour revenir au tout début, on va avoir cette doublette dont pas mal de supporters, ça faisait des années qu'ils voulaient la voir ensemble. C'est Marquis Kimpembe, tu vois. D'accord, parce qu'il y a pas mal de supporters qui disent que oui, donc c'est le capitaine de la remontada, etc. Donc, Ouais, il a cette étiquette-là. Il faut passer à autre chose, il faut se débarrasser de ce sang pourri, entre guillemets. Personnellement, je suis pas d'accord. Et que la doublette
que je voyais vraiment performante au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est Kimpembe Silva. Tu vois. Et je faisais partie de ceux, en tout cas, qui préféraient Marquinhos au milieu de terrain. Parce que pour moi, au niveau de la densité, au niveau du volume, il n'y a personne qui est au-dessus de lui donc, sur ce poste de milieu de terrain. Donc, faire descendre Marquinhos, oui, d'accord, il connaît ce poste. Il a prouvé, il a été bon, il a même été très bon lors du dernier match au Parc des Princes face à Dortmund. Mais sportivement, je vois vraiment pas en fait la logique de se débarrasser d'un Thiago Silva. Pour toi, tu penses qu'on ne retrouverait pas cette rigueur défensive dans l'après-Silva? Ni Kimpembe que j'aime beaucoup, ni Marquinhos que j'aime beaucoup est meilleur que Silva en fait. En fait, c'est ce que je me dis. Et on va pas parler d'âge. Tu vois, parce que le football, ce qui compte dans un premier temps, c'est la performance sur le terrain. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'en vois pas un qui est meilleur que Silva en fait. C'est vrai, mais aujourd'hui, Silva, il a combien? Il a quel âge il a? 35. 36 ou 35, 87, 36 J'hésitais entre les deux. en septembre. Et voilà. Maintenant, est-ce que le club, Leonardo, parce que pour moi, c'est pas forcément le club qui décide de se séparer de Silva. Pour moi, c'est Leonardo qui va décider de se séparer de Silva. Pour moi, c'est ça. Après, bien évidemment, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais aujourd'hui, si tu veux, un mec comme Silva, à 36 ans, est-ce qu'on peut parler d'un cycle nouveau avec un joueur qui a 36 ans? Même si effectivement aujourd'hui il est physiquement au top, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un cycle avec un joueur qui a 36 ans. Et c'est le seul petit bémol que moi j'aurais par rapport à ça, et où je me dis, ok, bon, je suis très déçu qu'il parte, mais en même temps, il y a quand même des arguments et des détails qui font que c'est peut-être la fin, c'est peut-être le moment. Ouais. C'est la fin parce que forcément il va passer. Oui, mais et c'est pas le bon moment d'ailleurs. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire cycle nouveau en fait? Sachant qu'en fait, ça se passait plutôt bien. Voilà, Tuchel était là l'année précédente. On voit qu'il y a eu une progression par rapport à cette année, sachant que pour ceux qui veulent parler faits et chiffres, on passe en quart de finale, donc c'est forcément qu'il y a eu une progression. Je vois pas en fait la légitimité en fait de vouloir changer de cycle. En fait, c'est ça. Pourquoi vouloir tous les ans changer de joueur, avoir du sang neuf? J'avoue, on dirait on parle comme si on avait perdu la Ligue des Champions. Ouais, et même c'est pas le cas encore. Et même si on l'a perdu au final. Ouais. Je vois pas en fait. Tu vois, en général, on change de cycle comme le Real Madrid l'a fait actuellement et est en transition. On voit bien qu'il faut renouveler les joueurs. Voilà, mais c'est ça. Mais au Paris Saint-Germain, ça se passe plutôt bien. Moi, je pense qu'ils ont une idée effectivement précise, et Leonardo a une idée précise avec Tuchel, parce que je pense qu'ils doivent discuter ensemble, entre se dire on va forcément redescendre Marquinhos pour recruter du milieu de terrain, parce que la cible aujourd'hui du club et de Leonardo, c'est recruter des milieux de terrain. Et des latéraux. Et des latéraux, mais comme disait aussi depuis un petit moment, pour ceux qui suivent effectivement la chaîne depuis quelques temps, Young Steph le disait d'une façon très pertinente, c'est-à-dire qu'on avait ces discussions ensemble, et moi je disais que notre milieu était très satisfaisant, même si on avait des petits gabarits. À l'époque, on se souvient même de l'équipe d'Espagne ou du Barça avec des petits gabarits qui arrivaient à sortir des résultats de dingue. Et c'est vrai que Young Steph disait oui, mais il faudrait aussi un peu plus muscler le milieu de terrain. Donc aujourd'hui, redescendre Marquis pour recruter au milieu, pour prendre la place de Marquis, effectivement, avec des gabarits peut-être un peu plus imposants, c'est pas déconnant et ça peut se tenir aussi. Et aussi, un choix aussi, je pense, qui a pesé dans la balance pour Leonardo, c'est que si tu venais à prolonger Thiago Silva, donc il y a cette masse salariale très forte. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Qui est dans la balance, qui est quand même à prendre en compte. Et puis, tu serais là avec quand même 5 défenseurs centraux, ce qui fait quand même assez lourd. Sachant que tu as quand même. Centraux, on a. Oui, c'est exagéré Silva, Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer qui est un central de base. Oui, de base, mais bon, il n'est pas utilisé tant que tel. Et ça, je pense que ça fait un peu trop d'avoir 5 décès dans une équipe quand tu sais le déficit que tu as sur la ligne mais tu vas pas du milieu de terrain, par exemple. Tu vas pas justifier un nombre de décès uniquement par rapport au nombre. Tu justifies par rapport au niveau. Mais par rapport, en fait, là. S'il n'y en a pas un qui est meilleur, je vois ce que tu veux dire. Que Thiago Silva. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. En fait, par rapport à la fin de contrat de Silva,
elle tombait bien par rapport à ça pour Leonardo aussi. Ouais, tu mais vois. moi je Elle a, trouve ça a que, joué dedans à mon aussi. avis, vu les offres qu'il va avoir Silva et. Il aura des et- belles et- offres. il aura ouais, des beaux Oui, clubs. oui, Tu oui, penses oui. Oui. Toute ma- Oui. toute manière, ça après, ça regarde plus le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est l'aspect financier Non, quand je dis ça qui a regarde pas le fait, Paris qui a fait Voilà, c'est pencher la l'aspect balance. financier, ben oui. Je pense plus ça, parce que c'est vrai qu'il faisait partie des plus gros salaires, il fallait en sacrifier un. On va pas sacrifier Neymar ni Mbappé, donc voilà, on sacrifie le plus vieux. Moi, c'est mon avis. Après, peut-être, donc on va faire une petite transition. sur, Ouais. et là, du coup, l'aspect financier va peut-être prendre sens. Et pour terminer sur Silva, la légende dirait que il partira après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. On croise les doigts. Ouais, c'est tout ce qu'on attend en fait. On verra bien s'il est prolongé croise les doigts. 2 mois Je croise tout, supplémentaires moi. du coup. Je croise tout. Donc Tanguy Nianzou Kouassi. Oh là là, Le carotteur, quoi. Le carotteur. Donc le Titi parisien, pur produit, aurait décidé de ne pas signer son contrat professionnel avec le club. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment te dire, ouais. Byron, comment te dire que ce garçon aurait pu éviter de nous prendre de cours comme ça? On sort d'un confinement de 2 mois. Il aurait quand même pu nous le dire pendant le confinement qu'il comptait pas rester après le 30 juin. Voilà. Là, on approche de la fin de son contrat d'aspirant. Donc on l'apprend comme ça de manière un peu brutale. Il a joué 13 matchs avec nous. Il a mis je sais plus, le 3 millième but du club. C'est ça. C'est ça, exactement. Voilà, donc il a sa petite part dans l'histoire du club. Et partir comme ça, ne pas signer pro chez nous, moi personnellement je l'ai un peu comme ça, tu vois. Donc là il vient d'avoir 18 ans. Et je pense que dans 5-6 ans on va regretter. Parce que ce gars-là, pour moi, il sera aux portes de l'équipe de France très bientôt. Il ne l'est pas encore, mais il le sera très bientôt, je pense. Parce qu'il a tout, il a la relance, il a la vista, il a le jeu de tête, il a le physique, il a le bagage technique. Donc clairement, c'est très dommage parce que pour moi, il avait une carte énorme pour la saison notamment 2020-2021. Justement de s'inscrire dans une rotation. Pourquoi pas de passer devant un Abdou Diallo, de passer devant un Thilo Kehrer pour pouvoir être 3e défenseur central du club. Et pour moi, il a... Même milieu de terrain. Je ne comprends pas ce choix de Tanguy Nianzou de partir. Je dis que sincèrement, Bah, je déjà, ne tu comprends parlais des décès là. Donc, Ouais. donc pour le sujet précédent. Mais pour rester sur Tanguy, donc est-ce que ça serait un choix sportif dû au fait qu'il n'aurait pas eu assez de temps de jeu pour sa progression, ou est-ce que vous pensez que c'est financier? Donc peut-être qu'il avait des prétentions un peu trop élevées et que le Paris Saint-Germain n'a pas pu s'aligner. Le Paris Saint-Germain ne peut pas pouvoir s'aligner. Je pense qu'ils peuvent s'aligner sur n'importe quel salaire, entre guillemets. Oui, mais après, il y a la volonté. Il y a la volonté. Voilà, c'est ça. Et pour moi, effectivement, alors je rejoins complètement ce qu'a dit Young Steph. Moi, je l'ai pris comme un coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as fait galérer le club et les supporters par la même occasion, puisque forcément, nous, on attendait quand on voyait la qualité de jeu qu'il nous apportait au Paris Saint-Germain. Parce qu'il a quand même été dans des moments un petit peu compliqués pour nous, quand il y a eu des blessures. Ouais, et puis le Avec- match d'Amiens et le exactement. doublé, voilà, on se Avec rappelle. toutes les blessures qu'il pouvait y avoir au club. Et le gars, il arrive à porter un petit peu, je ne vais pas dire qu'il porte l'équipe, mais sur son poste, on dit, ouais, ok, le gars, il est là, il est prêt. Et ça va être un futur grand du Paris Saint-Germain, à l'instar d'un Kipembe, par exemple. Et il fait galérer le club. Plein de Il joue fois, la il y a montre. des messages, plein de fois, on a des messages, vas-y, signe, frérot, qu'est-ce que tu fais, signe. Et alors, ok, il fait passer du temps, mais... Et là, au bout du compte, pour dire non, mais t'as envie de dire, mais gars, dis-le avant. Tu t'as pris Dis-le tous avant. les gens pour des cons. Franchement, effectivement, il a sa carte à jouer, je pense, au Paris Saint-Germain. Il avait sa carte à jouer. Il avait sa carte à jouer au Paris Saint-Germain. Et ça, c'était clair, parce que... Donc quelle est la raison? Vous pensez hein? On ne saura vraiment, on ne Je sais saura pas, jamais. On s'en fout de la raison, on soit a il juste a les une tête femmes. comme Hein. as, soit il a une tête Bah, comme la ça. raison elle est importante, maman. Non, Parce que franchement, tous les titis ils partent oui. les uns après les autres. Bah oui. C'est Il y a la fuite forcément des une raison. titis. Il y a Soit- forcément une raison. ouais, mais il y a toujours une excuse. Soit c'est le temps de jeu, soit c'est le salaire, soit c'est The Big. En fait, là, lui, il avait tout. Il avait du temps de jeu quand même. Ah, il a Ouais, du temps de voilà, jeu. Ouais, il a du si temps t'en de jeu. veux Il avait plus, du temps de jeu, mais quand quand même, même. c'est le PSG, t'as du temps de jeu.
Niveau salaire, ça. Désolé. Tu vas trouver au-dessus où? Enfin, quand je dis où, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui vont s'aligner à autant que. Bah ça, tu vois, j'en suis pas sûr. Tu vois. Ce que le Paris Saint-Germain peut proposer et ce que le Paris Saint-Germain propose, parfois il y a une différence. Tu vois. Et un club qui veut le recruter, sachant que le joueur est sans contrat, il peut proposer plus que le Paris Saint-Germain. Franchement, un joueur qui peut proposer plus que le PSG, je suis pas sûr que tu auras plus de temps de jeu qu'au PSG. C'est ça que je veux dire aussi. Bah attends, le Paris Saint-Germain. Là, on rentre dans les trucs un peu Non, techniques. mais le Paris Saint-Germain, ça fait partie des effectifs les plus complets. Je pense que. mais à l'instar t'as un coach qui te fait jouer. d'un Diaby, il est titulaire à Leverkusen. Ah oui. Voilà, au Paris Saint-Germain, c'était pas le cas. Donc voilà, il est fort possible qu'il ait un meilleur salaire aujourd'hui à Leverkusen. Et il est. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de toi? Je le connais pas personnellement, donc, mais ça on pourrait regarder. Après, je m'intéresse pas forcément au salaire, mais je sais que quand. C'est comme lorsque tu changes d'entreprise. Tu changes pas pour baisser ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, il y a une négociation, il y a des agents. Il y a quand même l'expérience. Non, mais encore une fois, je suis dans des suppositions. Mais il a un meilleur salaire qu'au Paris Saint-Germain. Mais je suis persuadé que le salaire le Paris Saint-Germain, ce serait plus ou moins aligné avec n'importe quelle autre offre. Plus ou moins. Je pense. Oui. Je pense. Tu vois? Encore une fois, comme pour Thiago, je suis sur des suppositions. Mais à un moment donné, tu vois que le coach te fait confiance. Reste. Et en plus, moi je suis d'accord, j'aimerais bien qu'il reste. Et les supporters t'écrivent, fais pas ça. Mais tu vois, là on comprend l'émotion, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a la raison à côté et le joueur, avec toutes les raisons que vous avez données, qui sont légitimes et bonnes. Voilà, c'est un petit du club, il a du temps de jeu, le Tourelle lui fait confiance. Il a du talent. Il est dans sa ville et tout, etc. Donc il a tout pour rester. Les autres joueurs lui font confiance aussi. Et en plus, il est au Paris Saint-Germain. Il joue avec des champions tous les ans. Que demander il joue avec des Mbappé, des Neymar. Donc des voilà. Di Maria, voilà. Tout le monde serait resté. Mais s'il reste pas, il y a une raison. Moi, c'est ça que je dis. Moi, ce qui me déçoit le plus, en fait, c'est que tu as des joueurs qui ont rêvé de jouer au Paris Saint-Germain toute leur vie parce que c'est des Parisiens. On parle, par exemple. Même des gens comme nous. Ouais, mais bon. On aimerait bien. Hein. Mais tu prends, on parle de Nicolas Anelka, par exemple. Mais Nicolas Anelka a toujours voulu jouer à Paris. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, un gars comme ça, on lui laisse la chance de jouer à Paris. C'est un vrai Parigo, le mec, ou pas? Il manquerait plus que le mec il aille jouer à Marseille, tu vois, la saison prochaine. Il signe pour je pense pas, mais t'imagines toi? Oui, mais tu vois pour rebondir très rapidement, hein, voilà la petite parenthèse Anelka que tu viens de souligner lorsqu'il était en live avec Sabri, Parisien en rien d'ailleurs, dédicace à toi. Il a expliqué pourquoi. Et c'est des raisons. Le jour où il a décidé de quitter le Paris Saint-Germain, on n'était pas au courant de ces raisons. Non, mais donc voilà, donc Tanguy, pour revenir à Tanguy. On le saura plus tard, hein. On saura un jour. Moi, ce que je veux dire, ces raisons, elles peuvent être très légitimes en fait pour le joueur. Tu vois, un joueur, il a besoin de jouer. Et lorsque tu es en négociation, notamment avec un club, tu négocies ton temps de jeu en plus de ton salaire. Et si ton temps de jeu ne te plaît pas, tu vois, t'es pas d'accord avec ce qu'on te propose. T'as le droit de dire, ah bah non, moi j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de jouer. Ok, le Paris Saint-Germain, c'est mon club. Parce qu'il ne pourrait pas progresser au Paris Saint-Germain. Moi je pense qu'il pourrait. Mais maintenant j'essaie de me mettre à sa place. On a toujours fait confiance aux jeunes. Nkunku par exemple. Nkunku, il a joué des matchs quand même. Aujourd'hui, il est en train de tout péter à il est en train de tout péter, mais on lui a fait confiance. Il a fait quand même des années. Mais là il est titulaire, moi c'est ce que je dis. On parle pas d'une prolongation, on parle juste d'un contrat pro là. Le mec il a quoi? Il a 18 piges, 17 piges là. Il a eu 0 contrat depuis. Je serais d'accord avec toi, on parlerait de salaire, de temps de jeu. Mais là, passe au moins pro. Passe au moins pro une fois en fait. Ben justement, il a plein de propositions. Donc c'est mais passe pro là où il faut. Moi, je vous comprends en tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, mais je dis juste que si il décide d'aller ailleurs, il y a forcément des raisons. Voilà. Oui. Et ces raisons, elles sont bonnes pour lui. Mais là, on est en train de parler de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, voilà. Non, mais ça, comme j'ai dit, on ne saura jamais. Non, mais Stéphane, ça, on peut en être sûr. Maintenant, si le joueur, il décide pas de rester, c'est qu'il veut pas rester. Oui, on peut pas discuter sur ça. Non, mais à ce moment-là, là où on doit là, sur ce qu'on doit parler, c'est pas sa décision forcément à lui, même si c'est propre à ce qu'il veut faire, ok, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi nous, on perd toujours nos joueurs, nos jeunes joueurs, et pourquoi tu as des clubs dans d'autres championnats qui arrivent à sentir les pépites, ils misent sur des pépites, tu vois, et ils se disent, bah c'est pas grave, lui dans 3 ans, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être un tueur, il va tout péter.
Nous, ici en Ligue 1, en l'occurrence en Ligue 1, on n'arrive pas à recruter ces genres de joueurs. On arrive à recruter... Ou à les des joueurs- garder. Ou à les garder. On va les garder. Bah, Parce que Non, mais en l'occurrence, à les garder, puisque Ouais. forcément, c'est les autres qui nous les achètent. Bien sûr, mais ça fait des années ça on a un vivier. Et La bah- France est un vivier extraordinaire de joueurs talentueux, et Alors, notamment l'Équipe de France. justement, quel autre club pourrait justement être les précurseurs de garder leurs joueurs, leurs jeunes joueurs, quoi. Putain, aujourd'hui, Paris, on a un centre de formation qui est énorme. Pourquoi Paris n'arrive pas à garder ses jeunes joueurs? Est-ce que c'est la Ligue 1 qui est pourrie et c'est pas sexy de jouer en Ligue 1? Pourtant, tu as des joueurs comme Neymar qui viennent en Ligue 1 quand même, tu vois. Mais enfin, je pense Mais que c'est les une jeunes excellente joueurs... question. C'est une excellente question. Mais je pense Et- que les jeunes joueurs, pour eux, c'est pas sexy de jouer en Ligue 1. Voilà, ils veulent Non, aller parce en qu'il Espagne, ils veulent aller en il y en a très peu Angleterre, qui, en vous Allemagne. voyez- une fois vous qu'ils voyez- quittent leur club formateur, ils vont dans des championnats étrangers. Donc, Bah moi je pense plutôt qu'on réussit à garder des Mbappé et des Neymar parce qu'on veut les garder, on est prêt à tout faire pour les garder. Et parce Par qu'on met de contre, l'oseille, nous- mais c'est par l'oseille, contre- par c'est contre, l'argent. C'est Voilà, l'oseille, oui, c'est oui, l'oseille. oui, oui. Voilà, Après, c'est- j'allais c'est- pas aller forcément aller dans ce sens-là, mais il est vrai. Après, pour notre Titi, est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce que le Paris Saint-Germain fait la même chose? Est-ce qu'il est prêt à tout pour garder ses Titi? Voilà, moi c'est ça aussi qu'il faut voir. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je Parce disais. que si on a ces informations-là, on pourrait comprendre que les joueurs partent. Oui, mais... Moi, tu Non, m'excuses mais- hein, si on me propose moi, lui ailleurs, je vais Ouais, non, non. ailleurs. Moi, je suis désolé. À un moment donné, tu dois aussi être reconnaissant envers le club qui t'a formé. Je suis d'accord avec ça aussi. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Il y a pas, Je suis il y a d'accord pas. avec ça aussi. C'est comme si C'est tes vrai. parents t'élèvent et du jour au lendemain, tu claques la porte à 18 ans parce que tu as 18 ans et que tu donnes plus de nouvelles à tes parents. Tu vois? Je suis d'accord avec ça. c'est ce qu'il nous a fait là. C'est ce qu'il a C'est un fait. peu Je ce suis qu'il nous a d'accord fait là. je suis d'accord avec vous, mais il y a La l'aspect reconnaissance. business aussi. Hein, qui- Oui, clairement. Là, qui- mais c'est- Oui, mais alors à ce moment-là, ne posons même plus la question si c'est juste du business. À ce moment-là, on dit ok. Franchement, les mecs, on non, n'aurait pas tu pu, pars, on aurait tu pas s'en pu, fout, ils auraient mais pas non, pu trouver ça un se fait pas. petit Les gars, contrat les d'un gars, an ou deux, les gars, franchement. on est d'accord sur la question. Mais C'est ce que- 3 ans mais ce que je minimum, vous dis, le mais ce que je vous contrat dis, pour c'est le que ça premier fait des contrat années pro. que ça, Ouais, 3 ans minimum, c'est la loi. ces faits-là se passent. Ça fait des années. Donc en fait, ok, il y a l'amour, il y a l'éthique, il y a la culture du club et tout. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas l'impression que ça soit suffisant en fait pour retenir un joueur. Alors, C'est tout ce que je dis. alors c'est quoi? C'est parce qu'il a la grosse tête et que le gars il se sent déjà. Mais quand je arrivé dis un an, et il se prend dit, les 3 ok, ans, mais moi, après, ça c'est me bon. suffit pas. Dans quel gros club aujourd'hui, Kwasi va pouvoir jouer et avoir du temps de jeu? Plus qu'au Paris Saint-Germain. À Liverpool. Non. Si aujourd'hui on prend tous les Je pense champions, pas. imaginez on prend Je tous pense les pas. champions de tous les championnats. Angleterre, Liverpool. Est-ce qu'il va jouer à Liverpool? Il aura du temps de jeu? Non, je crois pas. Real Parce que, Barça, pas de Real temps de jeu. Barça. Mais non, mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui, C'est-à-dire mais il y que a quand des je disais joueurs que qui sont prêts à aller dans Les les gars, jeux. Dans les Bayern, clubs moindres, les grands gars. clubs, les grands Bayern. clubs qui vont être au-dessus de ce que le PSG va Non, mais proposer c'est ça. seront pour moi des clubs qui ne lui proposeront pas autant de temps de jeu qu'il le souhaite. Je pense, hein. Bon, ça, on va pas spéculer, mais sachez que quand tu es au Paris Saint-Germain et finalement tu rebondis à des clubs comme Everton, qui sont des clubs respectables, excuse-moi, si on te propose d'être titulaire, ça vaut le coup quand même. Bah Everton oui, mais en termes d'image, ça donne quoi? raison, en termes Moi d'image. j'adore la première ligue, on est d'accord, Ouais. hein. De toute façon on en parle souvent, mais Everton, c'est pour moi en termes d'image, il vaut mieux qu'il reste au Paris Saint-Germain s'il veut. Son Ouais, image, mais du c'est temps de sûr que jeu, le Paris- etc. c'est sûr que le Paris Des Saint-Germain, titres, t'es- des titres. des- Déjà, ah oui, on t'assure des des titres titres, quand t'es au PSG. Des titres, Everton, mais Everton. voilà, il mais va un avoir des joueur titres. il veut jouer, moi, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Un joueur il veut jouer au foot. Bah, il aura des titres en jouant le mec aussi. Bon, il peut aussi être effectivement avoir des titres sans jouer. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon bah, vous aurez vu, hein, Kurza, si tu m'écoutes. beaucoup d'émotions sur ce sujet, Tanguy Mansou. Kwasi, donnez-nous votre avis, cher abonné. Ressé aussi, si tu m'écoutes. Tu peux avoir des titres sans jouer aussi. Ouais, Cher abonné, donnez-nous votre avis. Voilà, on a parlé de Thiago Silva, la légende, on a parlé de Kwasi, le Titi parisien. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain After Game. N'oubliez pas, Twitter, Instagram,